السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا مع كتاب حوار مع مجيز الاحتفال بالمولد النبوي. نذكر الشبهة الرابعة. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقوله ما ليس منه مفهوم المخالفة، أن من أحدث فيه شيئا هو من أمرنا فهو مقبول أي مردود. فإذا يوجد في الدين بدعة حسنة، وهو أن يحدث في شيء من الدين. وقد أشار إلى هذا الاستدلال ابن رجب في شرحه على الأربعين وغيره من أهل العلم. والجواب عن هذه الشبهة من جهتين: الوجه الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه وصف كاشف لا مفهوم له، كقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقوله لا برهان له به وصف كاشف لا مفهوم له، وذلك أن الأدلة كثيرة على عدم جواز الإحداث في الدين. الوجه الثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه له مفهوم ما كان من الدين فليس مردودا، لكن ما هذا الأمر الذي هو من الدين ولا يكون مردودا، أو هو العبادات الشرعية من وسائل العبادة التي لم يوجد المقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وجد في عهدهم لكن كان هناك مانع يمنعهم. لو حملناها على المعنى الأول لتعارض مع الأدلة الكثيرة في عدم جواز الإحداث في الدين، فلم يبقى إلا أن يحمل على المعنى الثاني يسميه العلماء بالمصالح المرسلة، وهي التي لم يوجد المقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أو وجد المقتضى في عهدهم لكن هناك مانع يمنعهم، كالأذان في مكبرات الصوت ونحو ذلك. والشريعة يفسر بعضها بعضا. وبعد الشريعة يفسر بعضها بعضا. Alhamdulillah. Donc, chers frères et sœurs, on continue avec les détails sur les ambiguïtés de ceux qui disent qu'il y a une bonne bid'a avance. La quatrième des ambiguïtés, c'est le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a été cité, dans lequel hadith de Aïcha radhiyallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu a dit: celui qui innove dans notre affaire-ci, c'est-à-dire dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, c'est rejeté. La version de Muslim: celui qui fait une œuvre sur laquelle ne réside pas notre ordre, donc notre affaire, notre religion, c'est rejeté. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit de dire cela, alors il y a des gens qui, parmi les gens de science, estiment que cela est une preuve. C'est que c'est dit et disent la parole, ce qui n'en fait pas partie. Donc le sous-entendu, qui est le contraire, donc le sous-entendu de cette parole, c'est que celui qui innove dans notre affaire-ci, ce qui en fait partie, c'est accepté, ce n'est pas rejeté. Donc il y a donc en cela le fait que dans le dîn, il y a une bonne innovation. C'est qu'il y a donc du niveau quelque chose dans le dîn. Et cette façon d'argumenter, Ibn Rajab rahimahullah, il a indiqué cela dans ce charhu sur Al-Arba'in. Et bien d'autres personnes ont indiqué parmi les gens de science. Ils ont indiqué qu'il y a des gens qui pensent comme ça.
Alors, comment on répond à cette ambiguïté? C'est de deux façons. La première façon, c'est que la parole de Rasulullah ma laysa minhu, ce qui n'en fait pas partie, wasfun kashif la mafhum lahu. Le wasfun kashif, c'est quelque chose qu'on voit. Il y a des paroles comme ça, parce que la parole, il y a le mantouk, il y a ce qui est dit, et puis le mafhum, le non dit qui est le sous-entendu. Et ici, c'est wasfun kashif. C'est comme la parole d'Allah quand elle a dit وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Celui qui invoque avec Allah une autre divinité pour laquelle il n'a pas de preuve, alors son jugement sera auprès d'Allah. Allah, certes, les gens mécréants ne réussissent pas. Alors le fait qu'Allah ait dit pour laquelle il n'a pas de preuve, c'est wasfun kashif la mafhum lahu, c'est-à-dire que ça n'a pas de sous-entendu. Est-ce que le sous-entendu est que si quelqu'un adore ou bien invoque une autre divinité en dehors d'Allah, et pour laquelle il a une preuve, Allah va accepter ça de lui? Non. Ou bien y a-t-il une divinité qu'on adore en dehors d'Allah pour laquelle on a une preuve? Non. Voilà. Mais c'est dit comme ça pour montrer que jamais même on aura de preuves, en tout cas valables, pour adorer autre chose ou bien invoquer autre chose avec Allah. Donc c'est dans ce sens que le hadith dit. Quand le hadith dit ce qui n'en fait pas partie, donc c'est pour dire que l'innovation est quelque chose qui ne fait pas partie du dîn. Mais ça ne veut pas dire que tu peux innover quelque chose qui fait partie du dîn. Donc, il y a beaucoup de preuves qui indiquent qu'il est interdit, il n'est pas permis d'innover dans le dîn. Alors, le salis, Sani, la deuxième façon de répondre, c'est que sa parole, ce qui n'en fait pas partie, ça a un mafou, mais sous-entendu. Le sous-entendu est que ce qui fait partie de la religion n'est pas rejeté. Mais on va se poser la question maintenant de savoir quelle est cette affaire qui fait partie du dîn et que les gens amènent dans le dîn qui n'est pas rejeté. Est-ce que ce sont les actes d'adoration donc, que la législation a donné, comme la prière, le jeûne, autre, ou bien ce sont les moyens de l'adoration qui n'ont pas existé au temps du prophète sallallahu et des compagnons, ou bien ça existait à leur temps, mais il y a eu quelque chose qui a empêché d'accomplir ces moyens. Il est clair que si on prend le premier sens pour dire que effectivement le hadith a un sous-entendu qui est que ce qu'on met dans la religion et qui en fait partie n'est pas rejeté. Et si on dit que ces choses-là qu'on met dans la religion qui en font partie ne sont pas rejetées, concernent les actes d'adoration, et cela donc va contrarier beaucoup de preuves indiquant l'interdiction d'innover dans la religion. Donc il ne reste que alors, la deuxième alternative qui est que alors quels sont ces actes-là ou bien quelles sont ces affaires-là que les gens mettent dans la religion et qui sont acceptés. Ce sont alors les moyens des adorations, ce que les savants appellent al-masalih al-mursala. Donc ces masalih al-mursala sont des choses qui n'ont pas, dont l'implication n'a pas existé du temps du prophète sallallahu ou de ses compagnons. Donc, ou alors l'implication a existé à leur temps, mais il y avait un empêchement, quelque chose qui empêchait de l'accomplir. Comme aujourd'hui, l'azan dans les microphones, même si ils voulaient faire en sorte que l'azan atteigne partout, mais comment ils allaient le faire, ce n'était pas fabriqué. Et des choses comme celle-là. Et donc la législation, les textes de la législation, on les commente les uns en compagnie des autres et on ne les prend pas séparément.
Voilà pourquoi il est important de comprendre ça. Salam alaikum wa rahmatullah.